L'ancien Hollywood était une période marquée par le glamour et le secret, surtout en ce qui concerne la vie personnelle de ses stars. En raison des normes sociales et des codes moraux stricts de l'époque, nombreux étaient les acteurs gays ou bisexuels qui cachaient leur sexualité. Ci-dessous se trouvent plusieurs acteurs notables de cette époque, explorant leur vie cachée, les raisons de leurs secrets et les révélations éventuelles. William Haynes. William Haynes était un acteur important de l'ère du cinéma muet, célébré pour son charme à l'écran et son jeu naturel. Né en 1900, Haynes devint un populaire séducteur dans les années 1920 et 1930, jouant dans des films comme Love's Sweet Song et The Mask of Fu Manchu. Malgré son succès, Haynes était ouvertement gay dans sa vie personnelle, bien qu'il n'ait jamais publiquement révélé sa sexualité pendant sa carrière. La décision de Haynes de garder sa sexualité secrète était principalement influencée par les pressions sociétales et industrielles de l'époque. Le système des studios d'Hollywood imposait des directives morales strictes et être ouvertement homosexuel aurait pu mettre en péril sa carrière et sa réputation. Au lieu de se marier, Haynes a entamé une relation de longue durée avec Jimmy Shields, une relation qui a duré jusqu'à la mort de Shields en 1941. Après le déclin de sa carrière d'acteur dû à l'avènement des films parlants, Haynes s'est lancé avec succès dans la décoration d'intérieur, un domaine moins scruté par le milieu conservateur de Hollywood. Ce n'est que des années après sa mort, en 1973, que Haynes a été reconnu à titre posthume comme l'un des premiers acteurs ouvertement homosexuels d'Hollywood. Son héritage aujourd'hui célèbre non seulement ses contributions au cinéma, mais aussi son courage à maintenir son identité à une époque qui exigeait le silence. Rock Hudson. Rock Hudson, né Roy Harold Scherer Jr. en 1925, était l'un des acteurs principaux les plus aimés d'Hollywood, jouant dans des classiques tels que Géant, Confidence sur l'oreiller et La magnifique obsession. Malgré ses rôles romantiques à l'écran et sa personnalité charismatique, la vie personnelle de Hudson était un secret bien gardé. Il a été l'une des premières grandes stars d'Hollywood à mourir de complications liées au sida, un diagnostic qui a attiré une attention sans précédent sur la maladie et son impact sur la communauté gay. Hudson a maintenu son secret grâce à une combinaison de relations stratégiques et de discrétion personnelle. Il a eu des relations à long terme avec des hommes et des femmes, y compris des mariages avec des femmes qui étaient largement publiées pour préserver son image hétérosexuelle. La stigmatisation sociale et la peur de la ruine professionnelle ont contraint Hudson à dissimuler sa véritable sexualité tout au long de sa carrière. Ce n'est qu'après sa mort, en 1985, que le public a pris pleinement conscience de la sexualité de Hudson et de sa lutte contre le sida. Son ouverture posthume a contribué à humaniser et à donner de la visibilité à la crise du sida, défiant les stéréotypes et favorisant une meilleure compréhension. L'héritage de Hudson est désormais perçu non seulement dans sa filmographie, mais aussi dans son rôle de pionnier involontaire pour la visibilité LGBTQ+ à Hollywood. Tab Hunter. Tab Hunter. Né Arthur Andrew Kelm en 1931, il était une idole des adolescents et un cœur à prendre des années 1950, jouant dans des films comme Damn Yankees et Battle Cry. Malgré sa célébrité et son image hollywoodienne apparemment parfaite, Hunter a lutté avec sa sexualité à une époque qui n'acceptait pas l'homosexualité. Il maintenait une façade d'hétérosexualité, s'engageant dans des relations avec des femmes pour se conformer aux attentes de la société et protéger sa carrière. La décision de Hunter de garder sa sexualité secrète était influencée par le risque de scandale et la peur de perdre sa position dans l'industrie. Le système hollywoodien de l'époque était impitoyable, et être ouvertement gay pouvait entraîner la mise sur liste noire et la fin de sa carrière. Le conflit intérieur de Hunter l'a conduit à réprimer son vrai moi pendant de nombreuses années, ne trouvant le courage de se dévoiler publiquement que plus tard dans sa vie. En 2007, Hunter a publié son autobiographie, Confidential, la fabrication d'une star de cinéma, où il a ouvertement discuté de son homosexualité. Sa révélation a été accueillie avec un large soutien et admiration, alors qu'il est devenu un défenseur des droits et de la représentation des LGBTQ+. L'histoire de l'aveu de Hunter souligne le coût personnel immense de cacher son identité à une époque répressive et sert d'inspiration pour l'authenticité et le courage. John Garfield. John Garfield, né Jacob Julius Garfinkel en 1913, était un acteur éminent des années 1930 et 1940, connu pour ses performances intenses dans des films comme Les requins de la finance et Le facteur sonne toujours deux fois. Bien que n'étant pas ouvertement gay, il y a eu de nombreuses spéculations sur la sexualité de Garfield basées sur ses relations étroites et ses écrits personnels. Pendant l'ère McCarthy, Garfield
a été scruté pour ses liens présumés avec le communisme, ce qui a encore compliqué sa vie personnelle. La réticence de Garfield à faire son coming out peut être attribuée aux pressions sociales intenses et à la crainte de répercussions professionnelles. La liste noire de Hollywood et la peur rouge ont créé un climat de peur et de secret, rendant périlleux pour les individus de divulguer tout aspect de leur identité, qui déviait de la norme. La mort précoce de Garfield en 1952 à l'âge de 39 ans signifiait qu'il n'a jamais eu l'opportunité de parler publiquement de sa sexualité. Bien que Garfield ne se soit pas officiellement déclaré, son héritage est revisité à travers le prisme de l'histoire LGBTQ+, reconnaissant les défis rencontrés par les acteurs qui menaient une double vie. Ses contributions au cinéma restent célébrées, et les discussions sur sa sexualité contribuent à une compréhension plus large des vies cachées des stars de l'âge d'or d'Hollywood. Peter Lawford. Peter Lawford, né en 1923, était membre du célèbre Rat Pack et un acteur et mondain à succès dans le Hollywood du milieu du XXe siècle. Lawford était connu pour son allure élégante et ses rôles dans des films comme Ocean's 11 et La Panthère rose. Malgré son image publique, on disait que Lawford était bisexuel, ayant des relations avec des hommes et des femmes, y compris des romances très médiatisées qui ont tenu sa sexualité cachée. Le choix de Lawford de garder le secret sur son orientation sexuelle était influencé par les attentes de l'époque et le risque potentiel pour sa réputation et sa carrière. La nature soudée d'Hollywood signifiait que les vies personnelles étaient souvent sous une intense surveillance, et les écarts par rapport aux normes hétérosexuelles n'étaient pas tolérés. Lawford gérait ses relations privées discrètement, veillant à ce que son image publique reste intacte. Ce n'est qu'après sa mort en 1984 que les discussions sur la sexualité de Lawford sont devenues plus ouvertes, bien qu'il n'ait jamais abordé publiquement ces aspects de sa vie. Son histoire reflète les défis plus larges auxquels les acteurs étaient confrontés pour maintenir leur identité privée face aux attentes du public. L'héritage de Lawford, mêlé à ses contributions au cinéma et à son rôle au sein du Rat Pack, continue d'être réexaminé à travers la perspective de l'histoire LGBTQ+. Claude Rains. Claude Rains, né en 1889, était un acteur britannico-américain distingué, renommé pour sa polyvalence et ses performances mémorables dans des classiques comme Casablanca, L'Homme invisible et King's Row. Malgré sa carrière réussie et sa présence charismatique à l'écran, Rains a gardé une vie personnelle privée, ce qui a conduit à des spéculations généralisées sur sa sexualité. Bien que Rains ait été marié 2 fois, ses lettres personnelles et ses relations suggéraient une complexité qui a amené certains biographes et contemporains à spéculer sur sa sexualité. Des amitiés étroites avec des collègues masculins et l'absence de relations romantiques publiques au-delà de ses mariages ont alimenté ces rumeurs. Cependant, des preuves définitives confirmant l'orientation sexuelle de Rains restent insaisissables, car il n'a jamais abordé publiquement ces spéculations de son vivant. L'héritage de Claude Rains dans le cinéma est solidement établi, mais les discussions sur son possible homosexualité ajoutent une couche nuancée à son histoire personnelle. Sa capacité à maintenir une carrière réussie tout en luttant peut-être avec sa véritable identité souligne les défis plus larges auxquels faisaient face les individus LGBTQ+, dans le vieux Hollywood. Rains reste un sujet d'intérêt pour ceux qui étudient l'intersection de la célébrité, de la vie privée et de la sexualité au début du XXe siècle. David Niven. David Niven, né en 1910, était un acteur britannique célèbre connu pour ses rôles dans des films comme The Pink Panther, Around the World in 80 Days et Separate Tables. Le comportement suave de Niven et ses manières impeccables en ont fait une figure aimée à Hollywood. Mais sa vie personnelle était plus complexe et a fait l'objet de nombreuses spéculations. Niven s'est marié 4 fois avec des femmes, ce qui a aidé à maintenir son image publique en tant qu'homme hétérosexuel. Les pressions pour maintenir une certaine image à Hollywood ont probablement influencé ses décisions de garder privé tout aspect non hétéronormatif de sa sexualité. De plus, les attitudes sociétales envers l'homosexualité durant ses années de gloire étaient largement négatives, poussant ainsi Niven à dissimuler toute tendance bisexuelle ou homosexuelle. Bien que Niven ne se soit pas publiquement déclaré, il y a eu des récits et des suggestions biographiques selon lesquels il aurait pu avoir des relations avec des hommes. Son autobiographie, Emmener les chevaux vides, fait allusion à des relations complexes et à une compréhension nuancée de sa propre sexualité, bien qu'elle ne fasse pas de déclarations explicites. Certains biographes soutiennent que ces multiples mariages et relations ont pu être un moyen de naviguer son identité personnelle dans les contraintes
de son personnage public. Montgomery Clift. Montgomery Clift, né en 1920, était un acteur acclamé et reconnu pour ses performances intenses dans des films tels que Une place au soleil, Tant qu'il y aura des hommes et jugements à Nuremberg. La vie personnelle tumultueuse de Clift et sa mort prématurée à l'âge de 45 ans ont conduit à beaucoup de spéculations sur sa sexualité. L'ascension de Clift vers la célébrité a coïncidé avec une période où Hollywood n'acceptait pas les acteurs ouvertement homosexuels. Pour protéger sa carrière et sa vie personnelle, Clift a maintenu une image publique conforme aux normes hétérosexuelles. Ses relations avec les femmes, bien que souvent de courte durée et compliquées, étaient très médiatisées, éclipsant tout aspect potentiellement non hétéronormatif de sa sexualité. Bien que ses relations publiques aient été médiatisées, des rumeurs circulaient selon lesquelles Clift aurait eu des relations significatives avec des hommes. Des amis et des biographes ont suggéré que son intensité émotionnelle et ses amitiés proches avec des collègues masculins pourraient indiquer une connexion plus profonde au-delà des liens platoniques. Les luttes de Clift avec l'anxiété, la dépression et l'abus de substances ont également été examinées à travers le prisme de ses possibles conflits internes concernant sa sexualité. George Sanders. George Sanders, né en 1906, était un acteur distingué, connu pour ses rôles dans Rebecca, All About Eve et Le Portrait de Dorian Gray. Avec son allure sophistiquée et sa voix distinctive, Sanders a créé une niche unique à Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était marquée par des complexités et des spéculations concernant sa sexualité. Sanders a été marié 3 fois à des femmes, ce qui a aidé à projeter une image hétérosexuelle au public. Les pressions pour maintenir une telle image dans un environnement hollywoodien conservateur ont probablement influencé sa décision de garder toute inclination homosexuelle privée. De plus, ses mariages et relations avec des femmes étaient souvent tumultueux, ajoutant une autre couche de complexité à sa vie personnelle. Il y a eu des rumeurs persistantes sur la sexualité de Sanders, suggérant qu'il pourrait avoir eu des relations avec des hommes. Ces spéculations sont alimentées par des récits de contemporains et des sources biographiques qui suggèrent une vie personnelle plus complexe que ce qui était publiquement reconnu. Cependant, Sanders n'a jamais publiquement abordé ces rumeurs, laissant une grande partie de sa vie personnelle entourée de mystères. Fay Wray. Bien que principalement connue comme actrice, la vie de Fay Wray offre une perspective intrigante sur les orientations sexuelles cachées dans le vieux Hollywood. Née en 1907, Wray a acquis la célébrité pour son rôle dans King Kong et est restée une figure adorée tout au long de sa carrière. Bien que Wray ait été mariée plusieurs fois à des hommes, certains biographes et historiens ont émis des hypothèses sur ses possibles relations avec des femmes. Les informations publiques limitées et les attentes strictes de l'époque rendent difficile la confirmation de telles spéculations. Wray a maintenu une vie personnelle privée, discutant rarement de ses relations au-delà de ses mariages, ce qui était typique pour de nombreuses actrices de son époque. Les normes sociétales du début au milieu du XXe siècle imposaient des attentes hétérosexuelles strictes, surtout pour les femmes sous les projecteurs. La décision de Fay Wray de garder sa vie personnelle privée était probablement influencée par la nécessité de protéger sa carrière et de se conformer aux normes sociétales. Toute déviation de ces normes aurait pu entraîner des conséquences professionnelles et personnelles significatives. Cary Grant. Cary Grant, né Archibald Dalgleish en 1904, est connu comme l'un des acteurs principaux emblématiques d'Hollywood, célébré pour son charme, son esprit et son timing impeccable dans des classiques comme La mort aux trousses, L'impossible Monsieur Bébé et La Dame du Vendredi. Malgré son image publique en tant qu'incarnation de la masculinité et du romantisme, la vie personnelle de Grant était marquée par des complexités qui ont mené à des spéculations sur sa sexualité. Grant a été marié 5 fois avec des femmes, ce qui a contribué à renforcer son image hétérosexuelle aux yeux du public. Le système des studios hollywoodiens de son époque mettait l'accent sur le maintien d'une image propre et commercialisable, rendant impératif pour les acteurs comme Grant d'aligner leur vie personnelle avec leurs personnages à l'écran. De plus, les attitudes sociétales envers l'homosexualité étaient très répressives, et être ouvertement gay pouvait entraîner de graves conséquences professionnelles et personnelles, y compris la perte de rôle et l'ostracisme public. Les biographes et les contemporains ont spéculé sur la sexualité de Grant en se basant sur ses amitiés et relations étroites avec des hommes. Notamment, son amitié avec l'acteur David Niven était souvent soulignée comme potentiellement plus profonde qu'une simple camaraderie. Des lettres et des correspondances personnelles suggèrent que Grant aurait pu éprouver des sentiments romantiques qu'il
jamais publiquement reconnu. Cependant, des preuves définitives restent insaisissables, car Grant n'a jamais discuté ouvertement de sa sexualité. Errol Flynn. Errol Flynn, né en 1909 en Australie, était connu pour ses rôles de bretteur dans des films comme Les Aventures de Robin des Bois et Capitaine Blood. Connu pour sa présence charismatique à l'écran et sa vie aventureuse en dehors de l'écran, Flynn est devenu un symbole de l'esprit audacieux et flamboyant du vieux Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était entachée de rumeurs et de spéculations sur sa sexualité. Le personnage public de Flynn était celui d'un homme séduisant et viril, souvent impliqué dans des relations de haut niveau avec des femmes. Les codes moraux stricts de l'époque et l'exigence d'une certaine image par Hollywood ont contraint Flynn à se conformer publiquement aux normes hétérosexuelles. Malgré cela, sa vie privée racontait une autre histoire, qu'il a soigneusement cachée du regard du public pour éviter de nuire à sa carrière et à sa réputation. Les relations étroites de Flynn avec des hommes associés à son style de vie flamboyant ont alimenté des rumeurs sur sa bisexualité. Les récits d'amis et de biographes suggèrent que Flynn avait des relations émotionnelles significatives et possiblement romantiques avec des hommes, y compris d'autres acteurs et des membres de l'équipe. Ses dépenses extravagantes, ses fêtes et son comportement flamboyant étaient souvent interprétés comme des expressions d'une sexualité réprimée, entraînant de nombreuses spéculations. Marlon Brando. Marlon Brando, né en 1924, est souvent salué comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps, connu pour ses performances révolutionnaires dans des films tels que Un tramway, nommé Désir, Sur les quais et Le Parrain. Le style de jeu intense de Brando et sa vie personnelle complexe l'ont rendu fascinant à la fois à l'écran et en dehors. La vie personnelle de Brando était un labyrinthe de relations et de luttes personnelles qu'il gardait souvent privées. À une époque où l'homosexualité était stigmatisée, Brando a navigué avec soin dans ses relations pour protéger son image publique et sa carrière. Bien qu'il ait eu plusieurs relations très médiatisées avec des femmes, il y avait aussi de nombreuses spéculations sur ses relations avec des hommes, qu'il choisissait de ne pas reconnaître publiquement. Les biographes et les proches de Brando ont suggéré qu'il pourrait avoir été bisexuel, en se référant à ses amitiés profondes et à ses relations romantiques présumées avec des hommes. Ses liens émotionnels intenses et la fluidité de ses relations personnelles ont conduit à des discussions continues sur sa véritable orientation sexuelle. Cependant, Brando n'a jamais confirmé publiquement ces spéculations, maintenant une façade qui correspondait aux attentes de son époque. Anthony Quinn. Anthony Quinn, né en 1915 au Mexique, était un acteur polyvalent, connu pour ses rôles dans des films comme Zorba le Grec, Lawrence d'Arabie et Viva Zapata. La présence imposante de Quinn et ses performances dynamiques ont fait de lui une figure remarquable à Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était marquée par des complexités et des rumeurs concernant sa sexualité. Quinn s'est marié 2 fois avec des femmes, ce qui a aidé à maintenir une image hétérosexuelle aux yeux du public. La pression de se conformer aux normes sociales et les risques professionnels potentiels associés à leur déviation ont contraint Quinn à garder sa vie personnelle discrète. L'accent mis par le système hollywoodien sur des personnalités commercialisables et abordables rendait essentiel pour des acteurs comme Quinn d'aligner leur vie privée avec leur image publique. Il y a eu des spéculations sur la sexualité de Quinn basées sur ses amitiés et relations proches avec des hommes. Certains biographes suggèrent que Quinn a pu avoir des relations amoureuses avec des hommes, bien que des preuves concrètes restent rares. La personnalité charismatique et plus grande que nature de Quinn entraînait souvent des liens intenses avec ses costards et collègues, alimentant des rumeurs sur la nature de ses relations. Malgré les spéculations, Quinn n'a jamais abordé publiquement sa sexualité, choisissant de garder sa vie personnelle privée. James Mason. James Mason, né en 1909 en Angleterre, était un acteur distingué connu pour ses rôles dans des films tels que La mort aux trousses, Une étoile est née et Lolita. Le comportement sophistiqué de Mason et ses performances captivantes ont fait de lui une figure respectée à Hollywood. Cependant, sa vie personnelle était entourée de secrets, ce qui a mené à des spéculations continues sur sa sexualité. Mason a été marié 2 fois à des femmes, ce qui a aidé à maintenir son image publique en tant qu'homme hétérosexuel. Les attentes de l'époque, combinées avec les potentielles répercussions sur sa carrière, ont contraint Mason à garder toute facette non hétéronormative de sa sexualité cachée. La peur du scandale public et le désir de maintenir sa position professionnelle dans un environnement industriel conservateur ont été des facteurs importants dans sa décision de cacher sa relation.
son véritable moi. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la sexualité de Mason, certains biographes suggérant qu'il aurait pu être bisexuel. Ses amitiés étroites avec des hommes, combinées à l'absence de relations romantiques publiques au-delà de ses mariages, ont alimenté ces rumeurs. La vie privée de Mason était méticuleusement protégée, et il parlait rarement de ses relations personnelles, ce qui approfondissait encore le mystère entourant sa sexualité. Malgré les spéculations, il n'existe pas de preuves définitives pour confirmer l'orientation sexuelle de Mason. Burt Lancaster. Malgré son personnage macho à l'écran et ses nombreuses relations publiques avec des femmes, la vie personnelle de Lancaster était plus complexe, ce qui a conduit à des spéculations sur sa sexualité. Lancaster a été marié 3 fois avec des femmes, ce qui a contribué à renforcer son image publique d'homme hétérosexuel de premier plan. Les normes rigides de l'époque et le risque de scandale pouvant nuire à sa carrière ont rendu impératif pour Lancaster de projeter une façade hétérosexuelle. De plus, Lancaster était une figure de proue à Hollywood, et la surveillance liée à sa célébrité a ajouté une pression pour garder sa vie privée discrète. Il y a eu des rumeurs persistantes et des indices biographiques suggérant que Lancaster aurait pu avoir des relations avec des hommes. Ses amitiés rapprochées avec d'autres acteurs, combinées avec sa réticence à discuter ouvertement de sa vie personnelle, ont alimenté ces spéculations. Certains biographes ont souligné ses profondes connexions émotionnelles et le manque de relations amoureuses publiques au-delà de ses mariages comme indicateur d'une orientation bisexuelle possible. Cependant, Lancaster n'a jamais abordé publiquement ces rumeurs, et les preuves concrètes demeurent rares. Richard Burton. Richard Burton, né en 1925 au pays de Galles, était un acteur renommé célébré pour sa présence imposante et ses performances puissantes dans des films tels que Cléopâtre, Qui a peur de Virginia Woolf et Beckett. Malgré sa carrière illustre et sa vie personnelle tumultueuse, l'orientation sexuelle de Burton a été un sujet de spéculation intense. Pendant son ascension vers la célébrité au milieu du XXe siècle, l'homosexualité était fortement stigmatisée et être ouvertement gay ou bisexuel aurait pu gravement nuire à la carrière d'un acteur. Les multiples mariages de Burton avec des femmes, y compris son union très médiatisée avec Elizabeth Taylor, ont servi à masquer tout aspect non hétéronormatif de sa sexualité. Les attentes sociétales de l'époque contraignaient Burton à projeter une image hétérosexuelle au public pour assurer sa position à Hollywood. Burton était connu pour sa personnalité charismatique et souvent flamboyante, des traits qui ont conduit beaucoup à spéculer sur sa sexualité. Ses amitiés proches avec des hommes et ses liaisons romantiques intenses avec des femmes ont suscité des rumeurs selon lesquelles il aurait pu être bisexuel. De plus, les propres écrits de Burton et les récits biographiques suggèrent qu'il luttait avec son identité sexuelle, bien qu'il n'ait jamais confirmé publiquement une orientation non hétérosexuelle. Ses relations, en particulier le mariage passionné et souvent volatile avec Elizabeth Taylor, ont ajouté des couches de complexité à la perception publique de sa vie personnelle. George Reeves. George Reeves, né George Kiefer Brewer en 1914, était un acteur de renom surtout connu pour son rôle de Superman dans la série télévisée des années 50, Les Aventures de Superman. Malgré sa célébrité et son image à l'écran de bon garçon, la vie personnelle de Reeves suscitait beaucoup de spéculations concernant sa sexualité. Reeves projetait l'image du héros américain par excellence, ce qui était crucial pour son rôle de Superman. Les normes sociétales des années 1950, combinées aux pressions du typecasting, ont contraint Reeves à maintenir une image publique strictement hétérosexuelle. Il s'est marié 2 fois avec des femmes, d'abord avec Margaret Brewer, puis avec Leonore Lemke. Et ces mariages ont été très médiatisés pour renforcer son image d'homme de famille. Malgré ces mariages publics, des rumeurs persistaient concernant la sexualité de Reeves. Des amitiés étroites avec des hommes et le manque de preuves soutenant ses relations hétérosexuelles ont conduit certains à spéculer qu'il aurait pu être bisexuel. De plus, certains récits biographiques suggèrent que Reeves a eu du mal avec son identité, déchirée entre son image publique et ses sentiments privés. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes pour étayer ces affirmations, et Reeves n'a jamais publiquement abordé les rumeurs concernant sa sexualité. L'héritage de George Reeves est largement défini par son interprétation emblématique de Superman, qui a cimenté sa place dans l'histoire de la télévision. Cependant,
Les spéculations sur sa sexualité ajoutent une couche de complexité à son récit personnel. La mort prématurée de Reeves à l'âge de 45 ans a enveloppé davantage sa vie personnelle de mystère, laissant de nombreuses questions sans réponse. Son histoire reflète les défis plus larges auxquels étaient confrontés les acteurs dans le vieux Hollywood qui peinaient à concilier leurs identités privées avec leurs personnages publics.